le petit lapin qui voulait voler. Il était une fois, dans une vaste clairière bordée d'arbres majestueux, un petit lapin nommé Noisette. Avec son pelage doux et ses grands yeux curieux, il était le plus vif et le plus rêveur de toute la forêt. Mais Noisette n'était pas un lapin comme les autres. Alors que ses frères et sœurs se contentèrent de bondir parmi les herbes hautes et de grignoter des pissenlits, lui passait des heures à contempler le ciel. Les oiseaux l'avaient toujours fasciné. Chaque matin, il regardait les hirondelles tracer des arabesques dans l'azur, les mésanges sautiller d'une branche à l'autre et les aigles planer avec majesté au-dessus des montagnes. Oh, comme j'aimerais voler moi aussi! Soupirait-il en s'étirant sur le dos, les yeux fixés sur les nuages cotonneux. Mais malgré tous ses efforts, Noisette n'avait jamais réussi à quitter le sol plus que le temps d'un saut. Il tentait parfois de battre des pattes dans les airs, imitant les oiseaux. Mais il retombait toujours lourdement sur l'herbe. Un jour, alors qu'il s'exerçait encore à bondir aussi haut que possible, un rire grave et moqueur retentit au-dessus de lui. « Oh, oh, oh! Que fais-tu donc, petit lapin ?» Noisette leva la tête et aperçut un hibou majestueux perché sur une vieille branche noueuse. Ses yeux dorés brillaient d'une sagesse infinie et ses plumes brunes et blanches semblaient fondre dans la lumière dorée du crépuscule. « Oh, grand hibou !» s'écria Noisette, tout excitée. « Je veux voler moi aussi, comme les hirondelles, comme toi. Mais peu importe combien je saute, je ne fais que retomber. » Le hibou hocha lentement la tête, le regard malicieux. « Voler, dis-tu? Mais tu es un lapin, mon petit. Les lapins n'ont pas d'ailes. »« Et alors ?» protesta Noisette. « Pourquoi devrais-je me contenter de ce que je suis? J'ai toujours rêvé de voir le monde d'en haut. Il doit être si beau. » Le hibou plissa les yeux et resta silencieux un moment. Puis, il ébouriffa ses plumes et déclara « Je vois en toi une détermination peu commune. Peut-être es-tu digne d'une solution spéciale. » Les oreilles de Noisette se dressèrent d'excitation. « Vraiment? Vous avez un moyen de me faire voler? » « Peut-être, » répondit le hibou d'un ton mystérieux. « Mais voler est une grande responsabilité. Ce n'est pas qu'un simple jeu. Es-tu certain d'être prêt pour une telle aventure? » Noisette hocha vigoureusement la tête. « Oh oui, je suis prêt. Je veux voir le monde comme vous le voyez. » Le hibou poussa un léger soupir, puis d'un mouvement souple de ses ailes, il descendit de sa branche et se posa doucement devant Noisette. « Dans ce cas, rejoins-moi au pied du grand chêne à minuit. Je t'y attendrai. » Et sans un mot de plus, il s'envola dans l'ombre des arbres, laissant Noisette frémissant d'excitation. Cette nuit-là, le petit lapin ne dormit pas une seconde. Il s'imaginait déjà survolant la cime des arbres, effleurant les étoiles du bout des pattes. Quand enfin l'horloge invisible de la forêt marqua l'heure fatidique, il bondit hors de son terrier et se précipita vers le grand chêne. Le hibou était déjà là, posé sur une racine massive. Devant lui, une petite fiole scintillait sous la lumière de la lune. « Voilà la potion, » annonça-t-il. « Elle ne te donnera pas d'ailes, mais elle te permettra de flotter comme une plume dans le vent. » Noisette fixa la fiole avec émerveillement. Un liquide d'un bleu profond tourbillonnait à l'intérieur, comme une petite galaxie en bouteille. « Alors, si je la bois, je pourrais voler ?» demanda-t-il, un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. « Tu flotteras dans une bulle, » précisa le hibou. « Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement un rêve, c'est une expérience qui te transformera. » « Es-tu prêt, le cœur battant,
Noisette attrapa la fiole entre ses pattes tremblantes et, après une dernière hésitation, but une gorgée. D'abord, il ne sentit rien. Puis une étrange légèreté envahit son corps. Il eut l'impression que l'air lui-même devenait plus doux, plus accueillant. Et soudain, une bulle immense et transparente l'enveloppa dans une étreinte légère et chaude. Noisette poussa un cri de surprise lorsqu'il sentit ses pattes quitter le sol. « Je flotte !» s'exclama-t-il, le regard brillant d'émerveillement. Le hibou hocha la tête, satisfait. « Ton voyage commence, petit lapin. Apprécie chaque instant. » Et, portée par une force invisible, Noisette s'éleva lentement dans les airs, quittant la terre ferme pour la première fois de sa vie. Portée par la bulle scintillante, Noisette flottait doucement au-dessus de la clairière. La sensation était incroyable. Il ne sentait plus son poids, comme si l'air lui-même l'avait adopté. Il battit des pattes dans le vide, s'amusant à tourner sur lui-même, et la bulle réagissait en douceur à ses moindres mouvements. « Ça fonctionne !»« Je vole vraiment !» s'exclama-t-il avec émerveillement. Le hibou, toujours perché sur la branche du grand chêne, l'observait avec un sourire sage. « Tu ne voles pas exactement, petit lapin !» rectifia-t-il. « Tu flottes, porté par cette bulle magique. Mais cela ne rend pas l'expérience moins extraordinaire. » Noisette hocha la tête, trop émerveillé pour discuter. Il se laissa porter par le vent, s'élevant lentement au-dessus des arbres. Plus il montait, plus la forêt lui semblait différente. Les sentiers qu'il connaissait par cœur paraissaient être de minces lignes serpentantes entre les troncs. Les rivières brillaient comme des rubans d'argent sous la lumière de la lune, et les maisons des autres animaux ressemblaient à de petites taches éparpillées sur le sol. « C'est incroyable! Je n'ai jamais vu la forêt comme ça !» Il passa au-dessus de la tanière des renards, d'où montaient de légers ronflements. Un peu plus loin, il aperçut une famille de hérissons blottis les uns contre les autres sous un buisson. Il vit même un groupe de lucioles qui éclairaient doucement un tronc d'arbre creux, comme de minuscules étoiles dans la nuit. « Tout est si beau d'en haut !» murmura-t-il, les yeux brillants. Poussé par une brise légère, la bulle continua de l'emmener toujours plus loin. Noisette découvrait des endroits de la forêt qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il survola un petit lac caché entre les collines, où des grenouilles chantaient doucement. Il vit une cascade minuscule qui brillait sous la lune comme un voile d'argent. « Le monde est bien plus grand que je ne le croyais », pensa-t-il. Alors qu'il continuait son voyage aérien, une ombre passa au-dessus de lui. Noisette leva les yeux et aperçut un groupe d'oiseaux migrateurs qui volaient en formation. Il reconnut des oies sauvages, leurs ailes immenses battant avec puissance contre le vent. « Bonjour !» cria-t-il joyeusement. Une des oies tourna légèrement la tête, surprise de voir un lapin flotter dans les airs. « Eh bien, voilà quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours !» s'exclama-t-elle. « Un lapin volant, comment est-ce possible ?»« C'est une bulle magique !» expliqua Noisette avec fierté. « Un hibou sage m'a donné une potion pour que je puisse voir le monde d'en haut. » L'oie hocha la tête avec admiration. « Tu as bien de la chance, petit lapin. Peu de créatures ont l'occasion de voir la terre, comme nous la voyons. Profite bien de ton voyage. » Et sur ces mots, elle reprit sa route avec son groupe, disparaissant peu à peu dans l'immensité du ciel nocturne. Noisette continua d'explorer, grisé par cette nouvelle liberté. Il n'avait jamais ressenti une telle joie. C'était comme si le monde lui appartenait, comme s'il pouvait aller partout, sans aucune limite. « C'est le plus beau jour de ma vie !»
pensa-t-il en riant. Mais alors qu'il flottait toujours plus haut, un léger frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose manquait. Il regarda en bas et aperçut la clairière où il avait grandi. Elle lui semblait si petite désormais. Son terrier, où il s'était toujours senti en sécurité, n'était plus qu'un minuscule trou noir au milieu de l'herbe. Ses frères et sœurs devaient dormir paisiblement, blottis les uns contre les autres. Sa mère devait être roulée en boule près d'eux, son souffle régulier apaisant leurs rêves. « Ma famille », murmura-t-il. Un étrange sentiment grandit en lui. Il s'était toujours demandé à quoi ressemblait le monde vu d'en haut. Et maintenant, il le savait. C'était magnifique, bien plus beau qu'il ne l'avait imaginé. Mais quelque chose lui serra le cœur. Il n'avait personne à qui partager cette beauté. Un soupir lui échappa. Peut-être que voler, ce n'est pas tout. Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Il avait toujours rêvé de ce moment, non? Il devait en profiter, ne pas laisser ses doutes gâcher cette expérience unique. Mais malgré ses efforts, une petite voix au fond de lui chuchotait. « Tu es seul ici, et la maison te manque déjà. » La bulle continuait de flotter, portée par le vent, tandis que Noisette réalisait peu à peu que son plus grand rêve pouvait aussi être une épreuve. Noisette flottait toujours dans les airs, bercée par la brise nocturne. Pourtant, son enthousiasme s'était légèrement atténué. Il continuait d'admirer le paysage, mais une sensation étrange s'installait en lui. Il se sentait seul. Il regarda une nouvelle fois en bas. La forêt s'étendait sous lui, vaste et magnifique, mais il ne pouvait plus entendre le bruissement des feuilles ni sentir l'odeur rassurante de la terre humide. Il n'entendait pas non plus les rires de ses frères et sœurs, ni la voix douce de sa mère lui racontant des histoires avant de dormir. « Tout est beau d'ici, mais ce n'est pas pareil sans eux, » murmura-t-il. Il essaya de se changer les idées. Peut-être que s'il explorait davantage, il oublierait ce sentiment étrange. Il laissa la bulle le porter encore plus loin. Soudain, il aperçut un immense champ de fleurs colorées. Les pétales brillaient sous la lune comme un tapis enchanté. Il vit aussi un renard endormi sous un arbre, sa queue enroulée autour de lui comme un coussin moelleux. « C'est magnifique », pensa-t-il. Mais cette fois, son cœur ne bondit pas d'excitation. Il aurait aimé que sa famille soit là pour partager ce moment avec lui. « À quoi sert de voir tout ça si je ne peux pas le raconter à mes frères et sœurs ?» se demanda-t-il. Il continua d'avancer, pensif. Puis, un bruit attira son attention. « Hou-hou !» Le hibou sage était là, volant à sa hauteur. « Alors, petit lapin, que ressens-tu maintenant ?» demanda-t-il avec un sourire bienveillant. Noisette hésita. « C'est incroyable, grand hibou. Jamais je n'aurais imaginé voir le monde ainsi. » Mais le hibou attendit, ses yeux brillants fixés sur le lapin. « Mais ma famille me manque, » avoua Noisette d'une voix plus douce. « Au début, je croyais que voler me rendrait heureux pour toujours. Mais maintenant, je veux juste rentrer. » Le hibou hocha lentement la tête. « C'est une belle leçon que tu viens d'apprendre, » dit-il. « Les rêves sont précieux, mais parfois, ils nous aident à comprendre ce qui est vraiment important. » Noisette baissa les yeux vers la forêt. « Je pensais que mon bonheur se trouvait dans le ciel, mais en réalité, il était toujours là, en bas, avec ceux que j'aime. » Un sourire tendre se dessina sur son visage. Il savait ce qu'il devait faire. « Grand hibou, comment puis-je redescendre ?» demanda-t-il. Le hibou lui fit un clin d'œil. « Ne t'inquiète pas, petit lapin. Ta bulle t'a amené jusqu'ici.
mais elle sait aussi quand il est temps de rentrer. À ces mots, Noisette sentit la bulle ralentir. Une douce chaleur l'envahit, comme une étreinte bienveillante. Puis, lentement, il commença à descendre. Le vent le guida à travers la cime des arbres, puis au-dessus des sentiers familiers. Il reconnut la clairière où il jouait avec ses frères et sœurs, le grand rocher sur lequel il aimait grimper. Et enfin, son terrier. Son cœur s'emplit de joie. « Je rentre à la maison », souffla-t-il avec bonheur. La bulle continua de descendre, portée par un courant léger. Bientôt, Noisette toucherait à nouveau le sol et retrouverait ceux qu'il aimait. Noisette flottait doucement vers le sol, bercée par le vent nocturne. Son cœur battait d'excitation. Il rentrait chez lui. La bulle magique, comme si elle comprenait son désir, ralentissait sa descente pour le déposer délicatement au sol. Quand ses petites pattes touchèrent enfin la terre ferme, un frisson de bonheur le parcourut. Il bondit hors de la bulle, qui éclate dans un léger éclat de lumière avant de disparaître. « Je suis rentré !» murmura-t-il avec un sourire soulagé. Il regarda autour de lui. La clairière était calme, baignée par la lueur argentée de la lune. Tout semblait exactement comme il l'avait laissé. Et pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il trottina jusqu'au terrier et s'arrêta juste avant d'entrer. De l'intérieur, il entendit la respiration paisible de sa famille. Sa mère dormait près de l'entrée. Et plus loin, ses frères et sœurs étaient blottis les uns contre les autres. Noisette s'approcha tout doucement et se glissa auprès d'eux. Il sentit immédiatement la chaleur réconfortante de leur pelage contre le sien. Un profond sentiment de bien-être l'envahit. Sa mère ouvrit un œil en sentant son fils revenir. « Noisette ?» murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. « Où étais-tu passé ?» Le petit lapin hésita, cherchant comment expliquer tout ce qu'il avait vécu. « J'ai volé maman », dit-il doucement. Elle cligna des yeux, surprise. « Volé ?» répéta-t-elle. « Oui, grâce à une bulle magique, Grand Hibou m'a donné une potion et j'ai pu voir le monde d'en haut. C'était magnifique. Les rivières brillaient comme des fils d'argent. Les champs de fleurs ressemblaient à un tapis coloré. Et j'ai même parlé avec des oies sauvages. » Ses frères et sœurs commencèrent à se réveiller, intrigués par son récit. « C'est vrai ? Tu as volé ?» demanda l'un d'eux, les yeux encore endormis. « Oui !» répondit Noisette avec enthousiasme. Mais quelque chose me manquait là-haut. Sa mère l'observa avec douceur. « Et qu'était-ce » Noisette sourit. « Vous !» Un silence doux s'installa dans le terrier. Sa mère lui lécha doucement le front. « Tu as vécu une grande aventure, mon petit, mais tu as aussi compris ce qui compte vraiment. » Noisette hocha la tête. Oui, c'était un rêve merveilleux. Mais le plus important, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Ses frères et sœurs se serrèrent un peu plus contre lui, fascinés par son histoire. « Tu nous raconteras encore ?» demanda l'un d'eux. Noisette rit doucement. « Bien sûr, et peut-être qu'un jour, vous vivrez aussi une aventure incroyable. » La fatigue commença à le gagner, et il ferma lentement les yeux, bercé par la chaleur de sa famille. Il n'avait peut-être plus d'ailes, ni de bulles magiques, mais son cœur était plus léger que jamais. Miracle, la morale de l'histoire. Les rêves et les aventures sont merveilleux, mais le plus grand trésor se trouve souvent auprès de ceux que nous aimons. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous.
Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!